Ce qu'on attend de cette dernière journée, c'est de enfin essayer de bien finir cette saison. C'est vrai qu'on a eu des moments très difficiles en début de championnat ici, avec du tout petit temps, entre 5 et 7 nœuds. Et c'est vraiment pas des conditions qui nous sont favorables. On n'a vraiment pas pu jouer avec les autres. Hier, il y a eu plus d'air, on a pu vraiment faire de la régate au contact. On a fini troisième, on aurait pu faire un petit peu mieux, mais on était content du résultat. Voilà, aujourd'hui, il y a un peu plus d'air, il y a du clapot, donc ça devrait être correct pour nous. On attend entre 15 et 6 nœuds de vent, donc c'est la Méditerranée encore une fois. Les conditions sont très changeantes durant la journée, avec du clapot aussi. Donc voilà, on espère faire 3 manches aujourd'hui pour finir sur un championnat à 8 manches au total et pas forcément que des manches de petit temps. Parce que pour l'instant, on a une majorité de manches de petit temps et ça nous est encore une fois pas très favorable. Oui, c'est clair que la compétition reste très serrée. C'est vrai qu'on a la grosse surprise, c'est qu'on a quand même deux bateaux anciens qui jouent le podium, voire la victoire, et deux nouveaux bateaux de cette année. Donc ça montre aussi que la flotte, en termes de design, n'a pas forcément évolué dans la bonne direction cette année, avec des bateaux un petit peu trop puissants. Malgré le fait qu'on ait eu une saison avec beaucoup d'air finalement. On se retrouve avec des bateaux, des anciens bateaux avec un petit peu moins de stabilité, mais moins de surface mouillée, qui sont très compétitifs. Donc voilà, je pense que la classe est arrivée à maturité en termes de design. Il n'y a plus trop de voies explorées vraiment. Et voilà, donc nous c'est très frustrant encore une fois, parce que dans le petit temps on n'est pas capable de rivaliser. Donc il faudra pour cet hiver envisager de faire des modifications peut-être sur le bateau pour pouvoir être plus compétitif, notamment par rapport aux anciens bateaux. J'ai pas forcément hâte d'y être parce qu'il nous reste encore une journée ici sur le championnat du monde, j'ai vraiment à cœur personnellement de bien finir. C'est vrai que ce championnat a été quand même très frustrant encore une fois. Et cette saison, on a fait des bons trucs, mais aussi des choses qu'on doit éviter à ce niveau-là. Et voilà, donc encore une fois, je pense que pour l'hiver, pour le projet Audi All for One, c'est important de bien finir aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que dès lundi, je switch, on va dire, vraiment sur le mode course au large. J'ai fait quelques entraînements déjà et des navigations avec François sur le bateau massif, le 60 pieds, en vue de la préparation de la Transat Jacques Vabre. Mais comme je mixais un peu les deux, j'étais vraiment pas encore dans le mode offshore, et ça va être le cas par contre à partir de lundi, où vraiment là on a prévu un stage avec le centre d'entraînement de Port-la-Forêt avec d'autres bateaux comme Virbac ou très compétitifs, ou PRB, pour vraiment voilà, pour moi me lancer dans cette aventure. Il reste 3 semaines avant le départ et c'est à moi de me mettre à la page très rapidement et puis d'essayer de faire un bon résultat sur cette transat.